Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop fatigués par ce système à la maison et aussi par les devoirs. J'espère que ce n'est pas trop difficile pour vous hein, par rapport à mon cours, par rapport à ma classe. Je sais, c'est compliqué, c'est difficile par ordinateur, on ne peut pas toujours comprendre ou communiquer. Et j'espère vraiment qu'on pourra se voir un jour à l'université de Kyongbuk, peut-être en mai, je ne sais pas, mai ou juin, on va voir. Aujourd'hui, donc, je vais présenter la classe du jeudi 16 avril. Donc, la dernière fois, je vous ai expliqué un peu comment analyser un document. Aujourd'hui, le travail, c'est plutôt comment voir et comprendre et analyser une vidéo. Alors, j'avais choisi 2 vidéos assez courtes et assez faciles et on ne parlait pas. Dans la vidéo, on ne parle pas, donc vous n'avez pas de dialogue, ce n'est pas rapide, vous avez juste des textes et des phrases écrites. Donc ici, le but de l'exercice, c'est de bien regarder les noms des pays et les noms des villes, de voir les critères et surtout personnellement de comprendre, d'essayer de comprendre quels sont les critères pour choisir un pays d'Europe, par exemple, ou de choisir une ville en France pour vivre ou pour travailler. Donc, on commence d'abord par les critères principaux du choix des 10 pays pour s'expatrier. D'abord, je vous donne le sens du verbe s'expatrier. Vous avez la première partie ex qui veut dire extérieur. Extérieur, c'est-à-dire partir, c'est-à-dire sortir, extérieur, d'accord? Et vous avez le mot patrie qui veut dire pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? S'expatrier, c'est un verbe pronominal, démions donc ça. Ça veut dire partir du pays, partir de son pays, quitter son pays, sortir du pays. Donc ici, on va vous donner plusieurs listes. On va faire une liste des pays qui sont choisis et qui sont préférés dans cette enquête. Et on va voir après les critères, c'est-à-dire comment les personnes ont choisi ces pays, comment et pourquoi, surtout la raison pourquoi ils ont choisi ces pays. On commence par le numéro 1 qui est l'Islande. Alors, on vous explique que l'Islande est plutôt un pays isolé, avec pas beaucoup de population. C'est un pays dont la nature n'est pas polluée. Il n'y a pas beaucoup de pollution, il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc plutôt isolé des autres pays. Numéro 2, vous avez le Danemark. Alors le Danemark, il y a plusieurs critères. Il y a d'abord un système éducatif qui est très efficace, c'est-à-dire un bon système éducatif pratique, mais aussi efficace, c'est-à-dire après avoir suivi ce système éducatif, vous pouvez peut-être facilement trouver un travail au Danemark, mais aussi dans d'autres pays. Donc, accès facile à l'éducation, vous pouvez facilement faire des études, mais aussi à la santé. L'hôpital, le système Borom, Borom de sécurité sociale est très bon et pratique. Il n'y a pas beaucoup de criminalité et il n'y a pas beaucoup de violence au Danemark. Numéro 3, vous avez l'Autriche, Austria, qui est un pays riche. Alors là, on va plutôt donner par année, par habitant, le PIB, donc l'argent qu'une personne peut gagner chaque année. C'est assez élevé. Donc ça veut dire que les salaires, l'argent que vous pouvez gagner en Autriche est assez bon, est assez élevé. Et on dit aussi que la criminalité
n'est pas très élevé, donc il n'y a pas beaucoup de problèmes de violence. Numéro 4, la Nouvelle-Zélande, New Zealand. Système de santé très bon et aussi bonne éducation. Je sais que beaucoup de Coréens s'intéressent à mettre leurs enfants en Australie ou en Nouvelle-Zélande parce que l'éducation y est très bonne. Le problème, si vous avez regardé un peu ces pays, si vous vous intéressez à ces pays, le problème, l'éducation y est très chère. C'est une très bonne éducation, mais c'est aussi une éducation qui est très chère. Spécialement en Australie, quand vous regardez les prix pour l'université, c'est très 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 cher. Ok. La Suisse, numéro 5, la Suisse, donc très bon salaire. Vous imaginez par mois, par ménage, c'est-à-dire le père et la mère travaillent à peu près 8 000 euros. 8 000 euros, c'est-à-dire, allez, on va dire presque Kubeng Manon par famille, par mois, ben c'est super. Et en plus, les taxes, Segum, ne sont pas élevées. En France, il y a beaucoup de taxes, c'est très élevé. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de taxes sur la maison, sur les appartements, sur le salaire. Wolgop. En Suisse, c'est assez faible, d'accord? Les taxes, pas beaucoup de taxes. Et aussi, bonne éducation. La Finlande, Pilen. Alors, vous connaissez les Coréens, les Français dans le monde. On parle du système éducatif en Finlande. On dit que c'est un système qui est le 3e au monde le plus efficace. Aussi, ce n'est pas très cher. Vous avez la gratuité de l'éducation. Donc ça, la Finlande est un pays top pour l'éducation et aussi pas beaucoup de violence, pas beaucoup de criminalité pour la Finlande. Numéro 7, on a le Canada. Alors, le Canada, pas loin des États-Unis, le Canada anglophone et francophone, l'anglais, le français avec le Québec. Donc, c'est un pays aussi qui va accueillir beaucoup d'étrangers et vous pouvez assez facilement trouver du travail. Donc, on dit que l'économie y est assez dynamique et florissante, c'est-à-dire que c'est une économie jeune et on peut y trouver facilement un travail. Il y a du travail au Canada. Le Japon. Le Japon, numéro 8, qu'est-ce qu'on dit du Japon? La technologie, alors bien sûr, comme en Corée, smartphone, Internet avec une très bonne et très grande technologie et aussi une certaine sécurité. Je pense que ici, on peut parler aussi de la Corée où il y a une très grande technologie et où il y a aussi une certaine sécurité dans la rue. Il n'y a pas tellement de criminalité. Numéro 9, l'Australie. Encore une fois, comme la Nouvelle-Zélande, un système éducatif efficace. 7e rang des pays les moins corrompus. Il n'y a pas de problème de mafia. Mayak, la drogue, etc. C'est assez calme et il y a une sécurité du pays. Climat, alors ça c'est pas vrai. Si vous avez regardé l'hiver, au mois de décembre, souvenez-vous, en décembre, Shibiwol, il y a eu beaucoup d'incendies, beaucoup de feux en Australie et le problème en Australie, il fait de plus en plus chaud. Donc ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le climat, Nalchi, a changé. Donc c'est pas tout à fait vrai. Numéro 10, la République tchéco. Pourquoi? Multiculturalisme. Dan Munhwa. Vous avez beaucoup de cultures, vous avez beaucoup d'étrangers qui vont venir en République tchèque. Vous avez aussi alors Ungopshil qui pratique l'hôpital et vous avez aussi des transports Kyotong-Soudan qui ne sont pas chers, les bus, les trains, le métro. Donc ça, c'est assez bien pour les gens
Et c'est pour ça qu'ils ont choisi la Tchécoslovaquie, la République tchèque. Donc, si vous regardez ici les thèmes, quels sont les thèmes plusieurs fois répétés? Numéro 1, très important pour les gens, la sécurité. Pas de violence, pas de criminalité, je peux sortir dans la rue, je peux prendre le bus, il n'y a pas de problème, il y a la police, je suis en sécurité. Numéro 2, l'éducation, bonne école, qualité, gratuité et efficacité par rapport à l'éducation. Numéro 3, très important, la santé. Il y a des hôpitaux, il y a des cliniques. Si je suis malade, je peux aller à l'hôpital. Exemple aujourd'hui, regardez avec le problème du coronavirus, regardez tous les problèmes. Finalement, en Corée, à Daegu, à Séoul, mais en général en Corée, l'hôpital est assez efficace. En France, non. Tout à coup, en France, il y avait beaucoup de malades du coronavirus et finalement, c'était très difficile de pouvoir soigner, de pouvoir guérir toutes ces personnes qui arrivaient à l'hôpital. Donc, vous voyez finalement, la France a des problèmes dans les hôpitaux. Donc, peut-être le coronavirus va aider à comprendre qu'il faut changer le système et donner un système plus efficace pour la santé, par exemple. Quatrième chose très importante, en Corée et en France, pour vous, pour moi, le salaire. Le salaire, c'est-à-dire le travail, chercher un travail, trouver un travail et pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà les critères importants pour cette enquête, Chosa, pour choisir ces pays. D'accord? Ensuite, je vous ai donné une vidéo sur les villes françaises avec deux parties. La partie critères pour choisir une ville pour vivre et critères pour choisir une ville pour travailler. Donc, le top 5 des villes. Donc, les critères. La qualité de l'air. Pas de pollution. Gyeonggi, Oyom. La météo. Nalchi. Un temps pas trop chaud. Aujourd'hui, les Français n'aiment pas avoir trop chaud. Donc, on va choisir un climat assez doux. Tatstan, Nalchi. L'offre des soins. L'hôpital, justement. Et le taux de réussite au bac. Ici, ça veut dire le problème de l'éducation. 5 villes ont été choisies. Numéro 5, Brest. Numéro 4, Clermont-Ferrand. Numéro 3, Angers. Numéro 2, Limoges. Numéro 1, Rennes. Le choix des Français se porte ici sur des villes moyennes. Ce ne sont pas des très grandes villes, ce sont des villes moyennes. Pas très connues pour vous les Coréens, les Coréennes, au niveau du tourisme. On ne connaît pas tellement. Alors oui, on peut y aller, c'est très joli, mais pas beaucoup de touristes dans ces villes. Plutôt des villes au nord-ouest, au nord et au centre de la France. On n'a pas choisi le sud, bizarre. Et dans des endroits assez calmes, pas trop chauds, pas très peuplés. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Finalement, la qualité de la vie est meilleure dans des villes du nord, nord-ouest ou centre de la France, assez calmes, pas beaucoup de tourisme et pas trop peuplées. Donc plutôt des villes assez tranquilles. Hein. Ensuite, vous avez le top 5 des villes où il fait bon travailler. Donc, important, taux de chômage bas, taux de pauvreté bas et le taux d'insertion. Alors, on me demandait, professeur, qu'est-ce que c'est l'insertion? L'insertion, c'est pouvoir trouver un travail
pour les jeunes. Exemple, vous avez fini vos études. Vous êtes diplômé. Vous cherchez un travail, donc vous allez essayer de chercher une ville où, pour un jeune, il est facile de trouver un travail. Aussi, la durée du trajet pour aller à Paris. Alors pourquoi? Paris, c'est quand même la capitale. Donc parfois, pour le travail, vous avez besoin d'aller à Paris. Donc on va choisir une ville qui n'est pas trop loin de Paris ou une ville où il y a le TGV qui va rapidement vers Paris. Donc, les villes choisies sont 5. Bordeaux, dynamique, il y a beaucoup de jeunes, l'éducation est bonne. Moi, je viens de Bordeaux, donc je peux dire que c'est une ville agréable pour y vivre, pour y étudier et aussi peut-être pour y trouver du travail. 4. Grenoble. Les Alpes, Alpessan, Yoppé, Grenoble. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'universités, bonne qualité de l'éducation. 3. Lyon. Alors Lyon, c'est la 3e ville. Paris, Marseille, Lyon. Donc Lyon est une ville très très dynamique pour le travail. Rennes et Nantes. Alors, le choix des Français se porte encore sur des villes de taille moyenne, sauf Lyon, qui est la 3e grande ville française. Je remarque, alors, vous ne connaissez pas la France, mais moi je remarque que la région Djiban de Bretagne, Bretagne-Djiban, est choisie pour y vivre, pour y étudier et pour y travailler. C'est vrai, la Bretagne donne une qualité de vie, pas beaucoup de pollution, pas trop chaud, pas trop touristique et assez calme avec de bonnes universités, une bonne éducation et aussi possibilité d'y trouver un travail pour y vivre aussi avec sa famille, etc. Donc voilà, moi je remarque que la Bretagne est une région assez intéressante. Vous, souvent, vous allez choisir plutôt des villes comme Paris. Par exemple, vous pensez « Ah, je veux aller en France, je veux étudier à Paris ». Non, Paris n'est pas choisi pour y vivre. Pourquoi? Trop pollué, pollution, trop de voitures. Paris n'est pas une grande ville. Paris n'est pas Séoul. Donc vous avez trop de voitures, de bus, etc. Les transports Kyoto-Soudan sont pas très confortables, pas beaucoup de sécurité, donc pas si bien. Pas si bien. Trop cher. Trouver un studio, un appartement pour des étudiants, pour des Français à Paris, difficile. Très difficile, trop cher. Dangereuse. Trop dangereuse. Criminalité, pas de sécurité, difficile. Et trop peuplé, trop d'habitants. Donc vous voyez finalement, on n'a pas choisi Paris et peut-être l'éducation n'est pas la meilleure à Paris. En Corée, vous avez encore l'image de Seoul-dae, Yonsei-dae, Koryo-dae, etc. Hiroi-dae. En France, non. On peut très bien étudier à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse. Il y a de très bonnes universités en province. Donc, vous voyez, les critères des Français ou pour vivre à l'étranger ou pour vivre en France sont assez différents. Moi, je voudrais vous dire et vous demander, écoutez ma question, est-ce que vous êtes contente de vivre à Daegu? Et si c'est possible, pour vivre ou pour travailler, quelle ville choisiriez-vous en Corée ou dans un pays étranger? D'accord? Ma question, est-ce que vous voudriez vivre à Daegu, travailler à Daegu, ou vous préféreriez vivre dans une autre ville? Quelle ville? Et est-ce que vous aimeriez vous expatrier? D'accord? Voilà toutes les questions. Alors ça, c'est pour notre travail sur les vidéos, mais à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à parler des médias. Alors, qu'est-ce que c'est les médias? Les médias,
ou la presse. Ce sont tous les moyens d'information, d'avoir des informations sur son pays, société, politique, culture, mais aussi sur le monde et sur les autres pays. Donc, je vous ai donné ce questionnaire. Donc, je vous demande de bien répondre à ces questions, d'accord, pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous allons donc étudier. Alors, moi, je vous demande juste de lire ces documents, de regarder ces documents et on va comparer les médias, la presse, la télévision en Corée et en France. Moi, je vais vous parler des médias en France. Est-ce que les Français s'intéressent aux médias et comment? Est-ce qu'on écoute la radio? Est-ce qu'on lit les journaux? Est-ce qu'on utilise Internet? Et on va aussi discuter par rapport à la Corée. Merci beaucoup. Donc, travaillez bien. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Je vous remercie. À très bientôt et par avance, bon week-end. Au revoir, à bientôt.